Je vais vous présenter donc comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est un OTAM déjà, comment est-ce qu'on fait pour les trouver. J'ai essayé de simplifier au maximum pour que ce soit accessible à tous en fait. Donc les bases, donc comment on fait un tumbling? Non, ça c'est pas vrai, c'est la petite blague. Alors les bases. Faut savoir que du coup en aéro, les altitudes, ça va souvent être exprimé en pieds, que ce soit dans les NOTAM ou sur les cartes, et les distances sont en milles nautiques. Donc je vous ai mis la conversion ici. Un pied, c'est un tiers de mètre en fait. Et ce qui va nous intéresser, nous, parce que sur les cartes qu'on va voir, c'est souvent exprimé en niveau de vol. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un niveau de vol. C'est l'abréviation FL. Et donc je vous ai mis comment est-ce qu'on fait pour passer d'un niveau de vol en altitude en mètres. Donc pour passer d'un niveau de vol, on a notre niveau de vol par exemple ici le 85, on ajoute 2 zéros pour convertir en pieds. Ça fait 8500 pieds, on multiplie ensuite par 0,3, ça nous donne 2550 mètres. Pardon. Donc là, je vous ai fait un petit tableau avec plein de niveaux de vol et les altitudes associées. Ensuite, il faut savoir que tout ce qui va être le temps dans les NOTAM, ça va être en heure universelle, en UTC. Ça veut dire que si on est en hiver comme actuellement, il faudra rajouter une heure pour avoir l'heure effective de notre NOTAM. Et en été, il faut rajouter 2 heures. Voilà, ça c'est pour le temps. Ensuite, pour les zones, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, tout ce qui va être CTR ou les espaces A, C et D en bleu, ou alors les zones P en rouge, c'est interdit pour nous. On n'a pas le droit d'y aller. Tout ce qui est espace E en bleu ou les cives en vert, ce sera autorisé. Et on verra à quoi ça ressemble concrètement sur une carte plus tard. Vous verrez, je vous ai mis un lien où vous pouvez voir les espaces qu'il y a au-dessus de la France. Et ensuite, il y a les zones R en rouge, les zones restreintes. Ça dépend. Et là, pareil, je vous donnerai les liens pour savoir à quoi elles correspondent, ces zones R, quand est-ce qu'elles sont activées, comment et qu'est-ce qui s'y passe dedans. Ensuite, je vous ai mis des acronymes parce que dans ces NOTAM, ça parle souvent en abrégé. Donc vous avez SFC qui veut dire surface, Above Ground Level qui veut dire au-dessus du sol, et FL, le niveau de vol. Je vais revenir sur les niveaux de vol. Peut-être que sur l'appareil de navigation que vous utilisez, si vous utilisez XTRAC, je ne sais pas s'il y a moyen de mettre directement le niveau de vol, parce qu'il me semble que vous pouvez personnaliser l'affichage. Et si vous pouvez mettre directement le niveau de vol, ça vous évite une conversion et ça peut être plus pratique si vous êtes en cross. Mais comment ça se passe autour d'un aérodrome en fonction des classes d'espace? Autour d'un aérodrome, on a ce qu'on appelle une CTR, donc une zone où nous, en tant que parapente, on n'a pas le droit d'y aller. Et au-dessus de cette zone, elle va être chapeautée comme ça de ce qu'on appelle une TMA. Donc, quand elles sont de classe D, on n'a pas le droit d'y pénétrer. Quand elles sont de classe E, on a le droit d'y aller. C'est ce que je vous ai mis dans les rappels ici. Si c'est classe E, vous avez le droit. Si c'est classe D, c'est interdit. Et il faut toujours garder à l'esprit que si vous êtes dans une zone E et que vous vous dites ah ben tiens je peux passer au-dessus, non vous pouvez pas parce qu'au-dessus vous avez toujours une classe D. C'est ce que je vous ai mis là. Voilà. Et on y reviendra après avec l'exemple concret. On fera un vol du Puy en direction de Saint-Étienne. Voilà. Et aussi un petit rappel pour tous. Au-dessus du FL 115, en tout cas chez nous, au-dessus des Alpes c'est différent, mais c'est une classe D. C'est pour ça qu'on est limité au FL 115. Partout chez nous, ça correspond à 3450 mètres. Donc les NOTAM, on va rentrer dans le propre du sujet, dans le vif du sujet. Donc les NOTAM, qu'est-ce que c'est? C'est un gros texte comme ça avec plein de symboles qui veulent pas dire grand-chose s'ils sont lus tout seuls. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est un message temporaire pour tous les usagers aéronautiques. Et nous, en tant que parapentistes, en fait, on se doit de les consulter avant de partir en vol parce que c'est la réglementation, parce que c'est pour la sécurité, pour la nôtre, comme pour les autres, en fait. C'est pour la sécurité de tout le monde. Donc vraiment, c'est important de les consulter avant de partir en vol. Donc ça fait un peu peur, juste vu comme ça, mais je vous ai entouré les éléments qui nous intéressent. Le premier élément qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a après le symbole A. Ça va être le lieu de l'aérodrome qui est concerné par ce NOTAM-là. Ces 4 lettres-là, en fait, ça correspond au code OACI d'un aérodrome. Et là, en l'occurrence, c'est l'aérodrome du Havre. Donc ça vous donne le lieu. Ensuite, vous avez la date du début d'activité du NOTAM et la date de fin d'activité du NOTAM. Le format, je vous l'ai rappelé là-haut, c'est année, mois, jour, heure, minute, et toujours en UTC, comme je vous disais au début. Donc là, si on prend l'exemple, ce NOTAM-là, il va commencer en 2016, en août,
le 14 à 13h UTC et il va finir le 15 août 2016 à 17h UTC. Donc le 14 août 2016 à 13h il commence, le 15 août 2016 à 17h UTC il finit. Ça, c'est les plages d'activité. Et en dessous, vous avez le détail. Donc là, on voit qu'il y a du parachutage. Et pour finir, ça, c'est l'espace aérien qui est utilisé. Donc là, on retrouve l'acronyme SFC que je vous avais mis au début. Je vous le rappelle là, qui veut dire surface, et qui monte jusqu'au FL 120. Donc si on prend juste l'exemple là, on comprend que c'est du parachutage du 14 au 15 août de 13h à 17h UTC. Donc si on est en hiver, ça fait 14-18h. Si on est en été, ça fait 15h-19h sur l'aérodrome du Havre. Donc voilà comment ça se présente. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement pour trouver un NOTAM? Le NOTAM, donc je vous ai mis le lien ici, c'est sur le site du SIA et on va le faire en live. Donc vous cliquez sur le lien, ça s'appelle Sophia Briefing. Ça vous amène sur cette page-là avec un petit avion tout mignon et vous allez sur la préparation. Vous cliquez sur préparation. Donc là, vous allez arriver sur la page préparation de vol. Nous, on va faire ça quand on va vouloir partir en cross. Donc on va choisir l'onglet navigation. Vous avez tout ça qui s'ouvre. Et mettons qu'on veuille partir, donc vous sélectionnez votre date de départ. Mettons qu'on veuille regarder un vol, par exemple, on veut voler samedi. Vous mettez la bonne date. La date de départ, vous pouvez mettre le matin. Hop, on partira pas à ces horaires-là, mais c'est mieux de ratisser un peu plus large. Ensuite, pour aérodrome de départ, vous allez mettre l'aérodrome le plus proche de votre lieu de départ. Donc en l'occurrence, nous, c'est Le Puy. Donc vous mettez Le Puy. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc là, vous voyez qu'il y a Le Puy-Loud. Et si vous avez ces lettres-là avec des chiffres, ça correspond à des hôpitaux. Donc vous mettez votre aérodrome de départ et l'aérodrome de destination. On dit que c'est une journée à sud-ouest. Donc a priori, on va se diriger en direction de Saint-Étienne. Vous tapez Saint-Étienne. Et là, pareil. Donc là, vous avez les deux hôpitaux et en dessous, le terrain de Saint-Étienne. Vous sélectionnez. Et même si jamais vous prévoyez de faire un triangle, vous pouvez rajouter un aérodrome, par exemple en passant par Brioude. Soyons fous. Voilà, là vous avez le terrain de Brie. Donc, si je résume, vous mettez navigation, la date que vous voulez, à l'heure que vous voulez, avec les aérodromes les plus proches du départ et de l'arrivée. Une fois que vous avez fait ça, vous descendez la page et vous avez cet onglet-là, NOTAM, avec trajet. Ça veut dire les NOTAM sur notre trajet. C'est ça qui nous intéresse. Vous cliquez dessus, hop, là ça va vous demander de préciser la durée de validité. On va regarder la journée, on va mettre 24 heures, nous. Hop, 24 heures. Le plancher et le plafond de tous les notables concernés. Donc, comme je le disais juste avant, ça sert à rien. En fait, là, ça va vous afficher tous les notables qui commencent du plancher et qui finissent au niveau de vol 999. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. On peut se limiter au 115 déjà, parce qu'on n'a pas le droit de voler au-dessus. Donc là, déjà, ça nous permet de faire en fait un premier tri. Et tous les notables qui seront au-dessus de ça, ça ne va pas être affiché. Ça nous facilitera la lecture plus tard, en fait. Là, vous avez le rayon entre les deux aérodromes. Et ça, ce sera le cercle. Je vais vous montrer un schéma, ce sera plus parlant pour tout le monde. En fait, ce premier rayon-là, le 30 nautiques, il correspond du coup aux 30 nautiques autour des aérodromes de départ et d'arrivée. Ce sera la zone d'affichage des notables. Et demi-couloir, 15 nautiques. Comme je vous le disais au début, un nautique, donc c'est dans les bases, si jamais vous vous posez la question. Ici, là, un nautique, c'est 1,8 km. Donc, ça fait que si on affiche en rayon 30 et en demi-couloir 15, ça nous affichera tous les notables qui sont dans cette zone. Et en réalité, ces deux données-là, elles sont pas très importantes parce que ça va vous afficher quand même les notables qui sont à proximité de cette zone-là. Voilà. Donc, ça ratisse plus large que ce que vous choisissez. Donc, si vous gardez ça, ça nous mettra tous ceux qui nous concernent. Et ensuite, pour vous faciliter la lecture, il y a deux cases VFR et IFR. Il faut bien décocher l'IFR. Ça va nous enlever énormément de notables qui servent à rien. Donc, je résume, la durée de validité. Le plancher, on part du sol, on s'arrête au 115, ça sert à rien de regarder plus haut. Le rayon demi-couloir, vous pouvez laisser comme ça. Et à la fin, on décoche IFR. Ensuite, vous mettez rechercher. Et attention, préparez-vous, ça va piquer les yeux. Ça cherche. Et là, vous avez toute une page avec tout plein de notables. Au début, vous avez le récapitulatif de votre recherche. Voilà. Et ensuite, donc les notables à proprement parler. Donc les notables,
il y en a énormément qui vont pas nous concerner. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas classés par ordre d'importance, en fait. Ce qui fait que ça se trouve, il y a une zone qui est activée qui va se situer tout à la fin. Et au début, vous aurez là, par exemple, ça, c'est les horaires des pompiers à Loud. Donc ça, on s'en fout, entre guillemets. Mais donc, c'est surtout pour vous dire que c'est important de tous les balayer. Voilà, il y en a plein qui vont pas nous concerner, mais il peut y en avoir des importants à la fin, quoi. Il faut pas les négliger. Ils sont classés. Donc là, c'est d'abord les aérodromes. Donc on va avoir tous les notables qui concernent l'aérodrome du Puy. Donc comme je vous le disais au début, ça c'est le code de l'aérodrome. Donc là, on sait qu'on est au Puy. Et là, on a les horaires des pompiers. Donc celui-là, en fait, dès qu'il y a écrit horaire, c'est soit pour les pompiers, soit pour les horaires du contrôle aérien. Donc celui-là, a priori, déjà, il n'est pas pour nous. On peut passer au suivant. Tac. Ensuite, sachant qu'on est toujours dans le secteur de Loud, tous ces messages-là, a priori, sauf si c'est par exemple du parachutage, on sait qu'ils ne seront pas pour nous. Là, on a stationnement sur le parking commercial. Pareil, ça ne nous concerne pas, on peut passer au suivant. Hop, les horaires AFIS. Ça, c'est ce que je vous disais. Dès qu'il y a écrit horaire, eh ben ça, c'est les horaires du contrôle. On va pas, ça ne nous concerne pas non plus. Ensuite, vous avez les obstacles. Les obstacles, en parapente, on vol à vue, on devrait pouvoir éviter les obstacles. Donc celui-là, pareil, on n'est pas obligé de le prendre en compte. Là, on voit que c'est une grue qui est érigée à Sache-Puzac. Bon, on la verra si jamais on passe par là-bas. Ensuite, comme on avait sélectionné Saint-Étienne, ce sont les messages de Saint-Étienne qui vont s'afficher. Pareil, on a des horaires et les horaires des pompiers. Donc celui-là, comme pour celui de Loud, il ne nous concerne pas. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup là, les 4 premiers, les 5 premiers. Ça fait peur, mais en fait, il nous indique rien qui nous intéresse, nous. Là, vous avez les horaires d'avitaillement. Pareil, ça ne nous concerne pas, on peut continuer. Et ensuite, là, vous allez avoir des séries de messages sur les installations et radionavigation. Ça non plus, ça ne nous concerne pas. Donc, encore un qui ne nous concerne pas. On descend, on a les horaires. Donc, ATS, c'est pour le contrôle aussi, mais à Saint-Étienne, ça ne nous concerne pas. Mais en même temps, si on. Là, comme en fait, c'est de la lecture, là, il n'y a pas de code. On peut comprendre. Tout le monde peut comprendre ce qu'il y a écrit. Et on voit que ici, en dehors de ces horaires, la CTR est désactivée. Ça peut nous intéresser par contre. Donc là, on regarde la période d'activité du NOTAM. On voit que c'est du lundi au vendredi de 7h à 20h. Attention, c'est toujours en UTC. Donc rajoutez 1 heure en hiver, 2 heures en été. On voit que en dehors de ces horaires, la CTR est désactivée. Donc si jamais on avait prévu notre vol, donc là en l'occurrence c'est le samedi, et qu'on voulait passer dans la CTR, c'est possible. Maintenant, attention, la CTR est désactivée que légalement, on pourrait passer dans la CTR. Mais je vous le mets ici en jaune, c'est que c'est quand même pas une riche idée. C'est pas parce qu'une CTR est désactivée qu'il n'y a pas d'activité avion en fait. Et ce que je vous mets, c'est que se mettre dans le circuit d'un avion, donc soit dans la vente arrière, soit dans la finale, soit dans la montée initiale, c'est pas une situation d'avenir, quoi. Les avions, ils s'attendent pas forcément à nous trouver là. Donc c'est plutôt dangereux. Donc c'est tout ça pour vous dire que vous avez le droit de rentrer dedans. Maintenant, il faut quand même éviter les aérodromes, quoi, pour votre sécurité et celle des autres. Ensuite, si on continue, on a encore d'autres obstacles. Donc des grues, on peut passer. Encore des grues. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Encore une grue. Ensuite, on va passer sur la catégorie en route. Au début, on était dans la catégorie des aérodromes. Ici, là. Là, je vous ai dit que ça ratissait un peu plus large. Et c'est le cas ici, puisque là, on est sur l'aérodrome de Saint-Yan. Donc c'est au-dessus de Rouen. Vous avez beau choisir cette zone-là de sélection des NOTAM, vous voyez que Rouen, là, si on se met là-dessus, c'est à peu près situé par là-haut. Et pourtant, il nous affiche quand même les NOTAM. Donc ça, c'est des horaires. Pareil, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est un message pour des fréquences. Quand il y a écrit fréquence, pareil. Nous, on ne peut pas accéder aux fréquences aéronautiques. Donc celui-là, il ne nous concerne pas non plus. Ensuite, là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. Quand dans un message, vous avez écrit SUPAIP, ça c'est la deuxième partie de notre diapo. Alors je ne suis pas vraiment le diapo parce que je pense que c'est mieux de le faire en live. Comme ça, je peux vous montrer directement. Donc un SUPAIP, en fait, c'est un message qui est trop long pour entrer dans un NOTAM. Donc en fait, dans notre NOTAM, il va y avoir écrit SUPAIP avec un numéro. OK. Comment est-ce qu'on les lit? Pareil, je vous ai mis un lien.
vous cliquez dessus, et donc là, vous arrivez sur le site du SIA. Donc c'est le seul site qui les répertorie tous, en fait. Donc il faut passer par là. Sur le site du SIA, dans préparation de vol, vous avez les SUP IP métropole. Vous avez le détail de tous ces messages, en fait, qui rentrent pas dans les notables. Hop, vous cliquez dessus, et vous arrivez sur cette page-là, où on va vous demander le numéro ici, de votre SUP IP. Donc vous retournez là où vous avez affiché vos notables. Hop, et vous voyez que là, c'est numéro 221. Hop, vous copiez le numéro, vous le rentrez ici, et vous mettez rechercher. Et là, ça marche pas. 2022 pourtant. Hop. Mais bon, si jamais ça marche pas, vous pouvez l'utiliser du coup dans la barre de recherche là-haut, et là, il va s'afficher. Et là-dessus, vous avez le détail des SUP IP. Donc là, on voit que ça ratisse vraiment large parce que là, on est à Montpellier du coup. On voit que c'est une nouvelle expérimentation sur le secteur d'info de vol autour de la CTR de Montpellier. Donc pour notre vol Le Puy-Saint-Étienne, on sait déjà que ce SUP IP-là, il ne nous concerne pas. En fait, on aurait pu le voir de là en fait. Expérimentation, nouvelle organisation autour de la CTR de Montpellier. Donc c'est une réorganisation des zones autour de Montpellier, mais pour notre vol-là, il ne nous concerne pas. Donc on peut passer au suivant. Là, on retrouve des installations de radionavigation. Ça ne nous intéresse pas, on peut passer au suivant. Encore un VOR, donc pareil, on peut passer au suivant. Et là, là par contre, celui-là, il va nous concerner. Comme vous le voyez, il y a encore un SUP IP. Donc interdiction de survol d'installation de défense avec le numéro du SUP IP. Donc là, on voit une création d'une zone interdite temporaire. Ça peut nous intéresser en fait. On n'a pas envie de se retrouver là-dedans. Et on voit que c'est une zone qui va du sol au niveau 55. On ne sait pas encore si vraiment elle nous concerne, mais il ne faut pas qu'on se retrouve dedans. C'est une zone interdite. Donc là, cette fois, ça va marcher. Vous voyez le numéro 099. Vous retournez sur le site du SIA. Donc pareil, SUP IP métropole. Là, vous collez le numéro. Vous mettez rechercher et là, il apparaît. Création d'une zone interdite temporaire Montverdun. Vous cliquez dessus et vous aurez le détail de cette zone. Et donc là, on voit cette zone qui s'étend du coup de la surface au niveau de vol 55. Le niveau de vol 55, c'est 1650 mètres. C'est une zone en fait qui se situe, si vous voyez, là vous avez Lyon, ici, et la zone elle est là. Donc on ne doit pas se retrouver là-dedans. Le problème c'est qu'en fait, dans les faits, on sera limité par autre chose que cette zone-là. Voilà, mais c'est pour vous montrer qu'on peut avoir le détail de cette zone-là. Et donc là, vous avez la carte et vous avez les heures d'activité et tous les détails, les conditions de pénétration. Alors souvent, pour nous, les conditions de pénétration, en fait, on ne pourra pas faire grand-chose parce que souvent, il faut contacter le contrôle. Et nous, nos radios, elles vont pas sur les fréquences du contrôle. Donc on ne pourra pas demander des pénétrations. Et vous avez les limites latérales avec les coordonnées géographiques, etc. Dans le cas concret de ce vol-là, eh ben, en fait, ça ne nous concerne pas non plus. Donc voilà, au début, ça peut faire peur. Une zone interdite, on n'a pas envie d'y aller, mais on regarde le détail en rentrant le numéro et on voit qu'en fait, c'est pas dans la zone qui va intéresser notre vol. Ensuite, on descend et on voit qu'on a encore un SUP IP, donc il y en a pas mal. Transit de drones d'État dans le sud de la France. Là, on a 92 zones temporaires, zones dangereuses temporaires et des zones interdites temporaires. Là, on a la limite verticale, donc on voit que ça commence au niveau 95. Si je me remets le rappel, 95 c'est 2850 mètres, donc c'est déjà assez haut, donc on pourra passer en dessous si jamais c'est sur notre route. Pour savoir si c'est sur notre route, on prend le numéro, on va sur le site du SIA, on colle le numéro, on recherche. Il est affiché ici. 92, c'est vrai que ça peut faire peur. Et en fait, voilà, vous avez le détail des zones. Et le puits est ici, et Saint-Étienne, c'est là-haut. Donc vous voyez que les zones, toutes les LRT qui sont créées, elles sont ici en noir. Là, ça redescend, ça passe vers Langogne, etc. Donc pour notre vol qui part du Puy vers Saint-Étienne, ça ne nous concerne déjà pas. Et en bas, vous avez les altitudes. C'est-à-dire que même si on voulait faire un vol, par exemple, en direction du sud-ouest, ces ZRT-là, on voit qu'elles commencent hyper haut, au niveau 175 par exemple. Donc ça veut dire que même
si on avait un vol prévu vers le sud, on aurait pu passer. Donc ça fait peur, 92 zones interdites, on se dit, oulala, mais comment est-ce qu'on va faire? Et en fait, en regardant le détail, eh ben, on voit que c'est des zones hyper hautes. Donc, on pourra passer en dessous. On a fini d'étudier celui-là, on peut passer au suivant. Faut juste regarder après sur le site du SIA avec le numéro, on a le détail et on voit que souvent, il y a moyen de contourner, c'est pas les bonnes horaires ou alors on peut passer en dessous. Ah, là, ça peut nous intéresser. Activité d'aéromodélisme à Tassin Club. Alors, où est-ce que c'est ça, par contre? Et on voit que c'est la surface à 500 pieds sol. 500 pieds sol, c'est 150 mètres sol. Et alors ça, pour savoir où c'est, bah, vous tapez ça dans votre moteur de recherche. Tassin, c'est au-dessus de Lyon. Ah bah voilà. Merci Philou. Voilà. Air Model Club de l'Ouest lyonnais. Ouais, Tassin la demi-lune. Mais de toute façon, à l'ouest de Lyon, il y a des zones qui nous arrêteront avant. Ensuite, on descend, on voit qu'on a de la voltige. Ça, c'est un peu plus important pour nous que de l'aéromodélisme parce que ça monte du plus haut, 4500 pieds. 4500 pieds, c'est 1500 mètres. Voilà, donc il fait pas bon de passer du 6 septembre de 7 à 16 heures UTC au 29 février au-dessus de Saint-Jourdain. Donc on pourrait regarder, voir si c'est sur notre route ou pas. C'est à côté de la vallée du Rhône, c'est ici. Et nous, du coup, on serait plutôt sur une trajectoire comme ça, du Puy vers Saint-Étienne. Donc c'est quand même important de se dire que là, il y a de la voltige de 0 à 1500 mètres sol. Alors après, les NOTAM, ça ratisse très large, même en termes d'horaire. Mais voilà, il faut quand même éviter du coup ce secteur-là. Donc ça, c'est un NOTAM qui nous concerne. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais faut pas passer à côté. Pareil, là, on a un message du même type, de la voltige sur ces endroits-là. Là, elle part pas du sol, elle part du coup, c'est 1000 pieds sol au FL65, FL65 qui est 1950 mètres. Donc ça, c'est le même type que là-haut. Pareil, vous pouvez regarder sur Google Maps où c'est. Ensuite, on a de nouveau une catégorie obstacles, des grues, on les verra. Et puis ça, c'est à Lyon en plus, donc ça ne nous concerne vraiment pas du tout. Ensuite, on a du balisage d'obstacles. Bon, dès qu'il y a obstacle, ça ne nous concerne pas. Encore du balisage d'obstacles. Et on arrive enfin au bout de cette longue liste. Pour information, donc nil, ça veut dire qu'il n'y a rien à signaler. Il n'y a pas de notable. C'était tout à l'heure par rapport à ce que tu disais là, tu étais sur les aérodromes qui étaient autour de Lyon avec des gens qui étaient en parachutisme. Nous, par exemple, si on décolle de Chassis, on peut se retrouver facilement au-dessus de Loud. Oui, Pour le coup, ça veut dire qu'un petit club comme la Loud sont eux aussi obligés d'annoncer à l'avance parce que c'est programmé, c'est ça ma question, c'est programmé combien de temps à l'avance les jours où les parachutistes sont actifs? Parce que là, à Lyon, avant qu'on soit au-dessus oui, de oui, Lyon, c'est ça. honnêtement, voilà. Mais Oui, par contre, ça enfin, pas moi perso, mais je sais que des pilotes que je vois là à l'écran, je vois Marc, je vois d'autres, je vois Stéphane, eux, ah, Thierry, vous êtes déjà passé au-dessus de l'autre certainement en parapente. Et est-ce que, dans quelle mesure on est en danger, etc., quand on est dans ce secteur, quoi. Et oui. voilà. Moi, Alors, j'habite à côté de l'autre, je les vois souvent, les oui. parachutes. Alors pour l'août, du coup, et c'est surtout de l'activité en week-end. Et il y a certaines semaines de l'année, notamment en été, où il y a de l'activité. Il faut absolument pas passer. Je sais pas s'ils mettent des notables, par contre. Vas-y, Bonsoir Pierre. à tous. Je me permets de faire la parenthèse. Pour les infos du Paraclub, vous allez directement sur le site du Paraclub sur Google. Il y a déjà la liste de tous les week-ends et les semaines où ça va sauter. Et en parallèle, je vous confirme qu'il y a bien un NOTAM qui est créé à chaque journée de saut. Donc ça sera affiché sur le site des Notables quand il y aura de l'activité. Et sinon, vous avez le site du Paraclub. Très bien. Eh bien, merci, Pierre. Comme je le disais au début, passer près d'un aérodrome, c'est pas vraiment une situation d'avenir, quoi. Même dans les axes, même en vente arrière ou quoi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de CTR qu'il n'y a pas d'activité. Les avions, ils peuvent tout à fait y aller. Et quand ils sont concentrés sur leur tour de piste, ils s'attendent peut-être pas à avoir un parapente. Question, quand on doit l'éviter, l'aérodrome de Loud, il faut le contourner à quelle distance approximative? C'est quoi le Hmm, rayon qu'il faut garder pour contourner l'aérodrome?
Le top, ça serait 10 km. Prenez des marges, quoi. Le vario, il braille quand tu arrives dans ce point cul-de-sac, tu n'es Et ben, pas au bon endroit. Je veux dire, quand je suis en l'air avec mon ordinateur de bord, avec ma tablette, il me le dit obligatoirement que je ne suis pas au bon endroit. oui. Mais à Loud, comme il n'y a pas de zone, comme il n'y a pas de CTR ou quoi, je sais pas. Mais Je sais pas. là, je vous ai mis un lien. Visualisation cartographique que vous retrouvez aussi sur le site des Hommes Oiseaux. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur cette page-là. Et là, vous pouvez voir en fait tous les espaces aériens. Alors pareil, ça fait un peu peur. Donc il y a tous les espaces aériens. Et du coup, vous pouvez voir ce que vous allez rencontrer. Et donc là, je voulais juste montrer rapidement à tout le monde, que tout le monde comprenne bien. Vous voyez qu'il y a en fait trois types de couleurs qui ressortent. Il y a la couleur rouge avec ces zones rouges là. Il y a les couleurs bleues qui correspondent à tout ce qui est civil, les TMA, les CTR. Et il y a les couleurs vertes qui correspondent aux cibles. Là, vous avez le détail de qu'est-ce que ça veut dire. Ce qu'il y a en dessous de la barre bleue ici, c'est la limite inférieure. Ce qu'il y a au-dessus, c'est la limite supérieure. Là, vous avez le nom de l'espace. Et là, vous avez la classe de l'espace. Voilà, donc dans cette diapo-là, je vous remets juste le CIV, ce que ça veut dire, que enfin, ça ne nous concerne pas, les TMA, les CTR et les zones. Tout ce qui est cible, en fait, on évolue tout le temps dans un cible. C'est juste une zone d'information de vol. Donc ça, on a le droit d'être dans les cibles. Donc les zones vertes, faut pas s'inquiéter, on est tout le temps dedans et il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, on voit que quand on va du Loud à Saint-Étienne, il y a la TMA de Clermont ici, euh, qui commence donc de 1000 pieds sol ASFC, c'est pour le sol, ou 2500 pieds jusqu'au niveau 95. Mais c'est une classe E en fait. Les classes E, on a le droit d'y aller, donc pas de problème ici. Par contre, il y a la CTR de Saint-Étienne ici. Et ça, donc là, en l'occurrence, on a vu qu'elle pouvait être désactivée, mais sinon, c'est contournement obligatoire. Donc soit par le nord, là pareil, on a une autre TMA de Clermont, mais on a une classe E jusqu'au 85. C'est 2550 mètres maximum. Hop. Donc on pourrait passer à 2550 mètres ici. Et ensuite, vous allez avoir ces zones rouges là, les Roméo. Donc là, on va parler un petit peu des zones R parce qu'il y en a pas mal, surtout quand on veut aller vers le sud là, pour savoir à quoi ça correspond. Donc là, pareil, vous avez le même principe. La limite inférieure en dessous du trait et la limite supérieure au-dessus du trait. Quand il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que ça part du sol. Donc là, la R592, elle part du sol et elle monte jusqu'à 6400 pieds. Pour savoir ce que c'est là, je vous l'ai mis ici. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page-là. Et vous allez en fait avoir la liste de toutes les Roméo, les zones interdites et les zones dangereuses. Vous avez les horaires, les limites, le type de restriction et comment est-ce qu'on rentre dedans. Donc là, on va prendre l'exemple du coup de cette 592. Donc soit vous scrollez, vous descendez jusqu'à tomber sur 592, ou alors je vous donne un petite astuce. Vous faites CTRL F, vous avez cette barre-là qui s'affiche, vous mettez R592, 592, et là, donc vous avez le titre de la zone, R592, c'est bien celle-là qui nous concerne, dans le Cantal, donc c'est bien celle-là, de la surface à 6400 pieds. On voit que cette zone-là, elle est activée, donc Activation by NOTAM. Donc elle est activée par NOTAM. Ça veut dire que si elle est active, on aura eu un message sur le site des NOTAM qu'on n'a pas eu. Donc pour notre vol là, elle n'est pas active. All, alors All, je ne vous l'ai pas mis, je vous le rajouterai. C'est un acronyme qui veut dire Holidays pour les vacances. Et là, vous avez Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. C'est les jours de la semaine en anglais en fait. Sauf en vacances les lundis, les mardis, les vendredis, les jeudis à ces horaires-là.
Et vous avez l'acronyme SS, pareil, je vous l'ai mis là-dedans, c'est Sunset, c'est jusqu'au coucher du soleil plus 30. Donc ça, c'est les horaires. Donc soit elle est activée par NOTAM, soit pendant les vacances à ces horaires-là. Et on voit que c'est des activités spécifiques de défense, entraînement de très grande vitesse à basse altitude. Donc ça veut dire on peut rencontrer des petits mirages ou des petits rafales là-dedans. Et là, vous avez cette phrase-là, il s'assure pas l'évitement. On n'a pas y être, quoi. Parce que donc quand elle est activée, c'est contournement obligatoire. Donc on ne doit pas y être. Ça marche pour toutes les zones R que vous voulez. Excuse-moi encore pour revenir sur la R 592, de ce qu'on a vu là, on peut conclure qu'en dehors des périodes de vacances dont on ne sait pas, mais le reste du temps, les week-ends, elle n'est pas activée du coup Et cette zone. ouais, s'il n'y a rien sur le Sophia Briefing là, et là on a vu qu'il n'y avait rien qui concernait la R 592, elle est désactivée. Donc, ce Et, ça, jour-là, on pourrait passer. et est-ce qu'on aurait un endroit où on pourrait voir si c'est quelque chose de récurrent et que tous les week-ends elle n'est pas active ou tout ça, ou est-ce qu'il faut taper date par date, quoi? Alors, il y a certaines zones où il y a ça pour la 592, je ne sais pas. Souvent, il y a pas en fait. On est obligé de passer par ça quand même. On est D'accord. obligé de passer par ça. C'est pas très régulier, quoi. Ok. Et des fois même, Merci. on a encore moins d'infos. Je prends par exemple la R55C là, qui nous gêne souvent. Parce que si on regarde du coup, si on regarde la 55C ici, on va regarder les R55. La R55C, donc c'est cette zone-là, du 75 un plus, ça veut dire que c'est au-dessus du FL 115. Donc là, c'est du niveau 75 jusqu'à plus haut qu'on peut aller. Donc ça veut dire que celle-là, si elle est active, on peut passer que en dessous. On a bien la R55C, le plafond, la limite. On voit qu'elle est activable H24. Et là, il n'y a pas d'histoire de NOTAM ou quoi. Donc en fait, pour savoir si celle-là, elle est active, on est obligé de contacter Orange, sur autorisation d'Orange. Le problème, c'est que nous, eh ben, donc ce que je vous disais, c'est qu'il y en a qui appellent, je sais pas comment ils font, mais ils appellent directement Orange pour savoir si elle est active. Et donc en fait, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a certaines zones où en fait, elles sont pas activées tout le temps, mais c'est compliqué de savoir quand elles sont activées. Notamment celle-là, la R55C. C'est compliqué, mais il n'y a pas vraiment de solution pour celle-là. En tout cas, vous avez ce lien si vous voulez des renseignements sur une zone R. Vous cliquez sur ce lien-là, vous recherchez le numéro de la zone où vous faites défiler et vous aurez les détails, les horaires, etc. Je voulais vous parler du RTBA. Oui? Alors, du coup, je vais finir avec le RTBA. Le RTBA, donc le réseau de très basse altitude, c'est certaines zones. C'est ces couloirs-là qu'on voit. Vous voyez, comme ça. Je vais vous montrer une visualisation bien plus pratique. Mais ça, en fait, du coup, c'est des zones où c'est de l'entraînement basse altitude aussi, mais ces zones-là, elles sont activées que la veille ou l'avant-veille, en fait. Donc, et c'est activé par NOTAM aussi. Désolé, j'ai eu un bug son, du coup je vous le fais en voix off. Du coup sur la page des notables, vous pouvez avoir ce type de message, zone Air Force RTBA active. Ça c'est un message qui indique donc que les zones de très basse altitude sont activées et juste en dessous vous avez la liste avec toutes les zones activées, le nom de leur zone et leurs horaires. On comprend pas grand chose, c'est pour ça qu'il y a une visualisation plus pratique qui arrive juste après. Pour voir cette visualisation du réseau très basse altitude, vous allez sur le site du SIA dans préparation des vols, mais dans l'onglet carte ASBA. Vous allez arriver sur cette page-là. Donc là, je vous le fais en direct. Vous allez sur le site du SIA dans préparation des vols, dans carte ASBA, et vous arrivez sur la page d'activation des zones de basse altitude. Sur la gauche, vous avez le début du créneau d'activation et la fin des créneaux d'activation. Donc, ce que je vous disais, le problème de ça, c'est que, enfin, le problème non, c'est que c'est pas visible beaucoup à l'avance. Vous voyez, là, c'est à 2 jours. En bleu, donc vous avez, enfin, en bleu et rouge, c'est tous les couloirs. Donc, ça, c'est fixe et ça bouge pas. Vous voyez, ce sera toujours comme ça. Maintenant, en rouge, vous avez celles qui sont activées sur ces créneaux-là et en bleu, celles qui ne sont pas activées. Et vous avez le détail des horaires en dessous quand vous descendez.
Donc là, pour l'exemple de notre vol Le Puy-Saint-Étienne, on voit qu'il n'y a pas de couloir du RTBA qui nous concerne. Et là, on peut remarquer qu'il y a la R592 qu'on a vue dans les NOTAM tout à l'heure. Donc elle fait partie du RTBA en fait. Donc il y a moyen de savoir si elle est active là-dessus. Voilà, ça répond peut-être à la question tout à l'heure, ça. Donc voilà, c'est avec cet onglet-là que vous pouvez voir ce qui est actif ou pas. Et alors après, pour les détails, rouge clair, zone active, plancher supérieur à 0. Rouge foncé, c'est les zones actives, plancher à 0. Donc c'est celles-là qui partent du sol, celles-là qui partent pas du sol. Et en bleu, du coup, c'est juste que c'est pas actif, quoi. Et en dessous, quand vous descendez, voilà, vous avez donc le détail, vous avez le nom de la zone et l'horaire. La R45 S6.2 à 8h30 et à 11h. Mais sinon, vous l'avez en passant votre souris directement sur celle-là. Hop, voilà, vous avez l'horaire ici. Hop. Si jamais on faisait un vol là au-dessus de Mâcon, et on a les altitudes. AMSL, c'est une altitude par rapport à la mer. Voilà. Alors que AGL, c'est au-dessus du sol. Pareil, les acronymes, je les ai mis dans le diapo si vous voulez les retrouver. Nous, ça nous concernerait plus ici si jamais on voulait aller en direction du Cantal. C'est toujours les règles du vol à vue, donc c'est voir et éviter. Maintenant, je pense que ceux du Puy, ils sont au courant qu'à Chaspignac, il y a un site de parapente, et donc ils vont l'éviter. Et maintenant, pour vous parler une expérience perso, ils préviennent sur la fréquence de la FFVL en général, dans les Alpes au moins. Alors, chez nous, je sais pas, mais je sais quand ils font une intervention, ils essaient de faire passer le message pour que les gens viennent pas dans le coin. Donc, ça peut être intéressant de voler avec une radio avec la fréquence de la FFVL. La dernière page du diapo, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu avec tous les liens utiles. Ça commence avec Sophia Briefing pour avoir tous les NOTAM. Ensuite, vous avez les détails des zones R. Puis vous avez la visualisation cartographique, la carte avec tous les espaces. Ensuite, vous avez le lien pour voir tous les SUPA IP. Ensuite, vous avez le lien pour le réseau très basse altitude. Et enfin, je vous ai mis le site du SIA en général où il y a toutes les infos du dessus. Et voilà. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair dans ce que je vous dis. Je sais que c'est pas évident et c'est quand même quelque chose qui est nécessaire à faire. Euh, voilà, avant de partir en cross, pour la sécurité de tout le monde, de nous, des autres usagers, et puis parce que c'est la loi, tout simplement.